Bonjour, famille YouTube. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs du temps, explorant les mystères qui entourent les instants précédant la création du monde. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est passé avant le début? Rejoignez-nous pour découvrir les secrets cachés dans les pages de la Bible. La Bible est une vaste collection de livres contenant de nombreuses histoires, enseignements et de nombreux récits historiques. Il ne fournit pas de récits détaillés de la façon dont Dieu et son Fils sont nés. Néanmoins, il décrit Jésus comme le Fils de Dieu, envoyé sur terre pour sauver l'humanité du péché. Avant de plonger dans la perspective biblique, préparons le terrain. Imaginons une époque antérieure au temps, un royaume épargné par le monde physique. Que existait-il à cette époque pré-création? Les réponses sont assez intéressantes. Maintenant, tournons notre attention vers la Bible, une riche source de sagesse ancienne. Que révèle-t-elle sur les moments qui ont précédé la création de notre monde? Explorons. Dans Genèse 1, la Bible commence par les mots emblématiques « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Mais qu'en est-il de la période précédant ce début? Certains érudits suggèrent des perspectives intrigantes, en soulignant des versets qui suggèrent une existence spirituelle antérieure à notre réalité physique. Le concept d'éternité joue un rôle crucial dans la compréhension de ce qui s'est passé avant la création. Dans le psaume 90, 2, il est écrit « Avant que les montagnes ne naissent ou que tu ne crées le monde entier, d'éternité en éternité tu es Dieu ». Au fur et à mesure que nous poursuivons notre exploration, nous découvrons davantage de mystères. Les érudits proposent l'existence d'êtres angéliques et de royaumes célestes à l'époque de la précréation. Ces entités divines auraient-elles pu jouer un rôle dans la création de tout? La Bible fait allusion à la sagesse infinie de Dieu dans Proverbe 8, 22-23, « Le Seigneur m'a engendré comme la première de ses œuvres, avant ses œuvres d'autrefois, j'ai été formé il y a longtemps, dès le commencement, lorsque le monde est venu à être. » Exister. En conclusion, la question de savoir ce qui s'est passé avant la création du monde reste un mystère captivant. La Bible offre un aperçu d'un royaume au-delà de notre compréhension, nous invitant à contempler la sagesse infinie du Créateur. Genèse 1 à 2 sert de passage fondamental décrivant l'état initial de l'univers avant que Dieu ne commence l'acte de création. Le verset d'ouverture, succinct mais profond, déclare « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Cette déclaration résume le début du temps, de l'espace et du cosmos tout entier. L'utilisation de l'expression « au commencement » ouvre la voie au développement divin de la création, soulignant que Dieu est antérieur à l'existence du monde. Dans ces premiers mots, la Genèse établit Dieu comme le créateur ultime, une entité qui existait avant que le tissu de la réalité ne prenne forme. Le verset suivant, Genèse 1, 2, plonge dans l'état primordial du monde encore à créer, le décrivant comme « informe et vide, les ténèbres couvraient la surface des profondeurs ». Ce langage descriptif capture une scène de potentiel et de vide, une toile en attente de la touche artistique du divin. L'idée selon laquelle la Terre est « informe et vide » véhicule un état de matière première non structurée, signifiant le vide qui précède l'intervention créatrice de Dieu. À partir de cet état initial d'informe, Dieu commence l'acte majestueux de création, façonnant les cieux et la terre à partir de rien, illustrant la puissance toute puissante de la parole divine prononcée. Genèse 1 à 2 pose donc les bases de la compréhension du récit biblique de la création, mettant en avant Dieu comme la source d'où provient toute existence. Le récit de la création dans la Genèse est un puissant rappel de la souveraineté et du pouvoir créateur de Dieu. Cela nous enseigne que Dieu est la source de toute vie et qu'il a un plan et un but pour tout ce qu'il crée. L'histoire souligne également l'importance de la lumière, que Dieu a créée le premier jour de la création. La lumière est un symbole de la présence et de la bonté de Dieu et nous rappelle que Dieu est toujours avec nous, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Et nous avons atteint la fin d'une autre des belles histoires que nous trouvons dans ce merveilleux livre. La Bible, dans ce livre, nous trouvons tout ce que nous avons besoin de savoir pour avoir des pas fermes et marcher selon les enseignements. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés à la chaîne, que Dieu vous bénisse de nous rejoindre dans ce fascinant voyage à travers le temps et les Écritures. Si vous avez aimé percer les mystères de la création, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner. Abonnez-vous pour plus de contenu stimulant, appuyez sur la cloche de notification et restez informés. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à explorer les merveilles de l'existence. Que Dieu vous bénisse. Ici, @Monde Divin, je vous déconnecte. Enviar feedback. Pénéil attrait. Historico. Salva. Contribuire.